Si vous avez plus de 60 ans, vous avez sans doute entendu depuis des années qu'il est essentiel de prendre des vitamines chaque matin. Une petite pilule pour vos yeux, une autre pour le cœur, peut-être encore une pour avoir plus d'énergie. Simple, non? Mais voici la vérité surprenante que beaucoup de seniors ne connaissent jamais. Certaines vitamines que vous prenez quotidiennement pourraient en réalité vous affaiblir, vous rendre confus et même nuire à votre santé. Des études cliniques récentes montrent que certains compléments, souvent présentés comme indispensables après 60 ans, peuvent s'accumuler dans l'organisme, surmener le foie, réduire l'élasticité des artères et même augmenter le risque d'accident vasculaire cérébral ou de lésions nerveuses. Et le plus inquiétant, il ne s'agit pas de produits exotiques ou rares. Ce sont des vitamines courantes, présentes dans presque toutes les armoires à pharmacie des seniors. Pourquoi cela se produit-il? Avec l'âge, notre corps change. Le foie filtre moins efficacement les toxines, les reins éliminent plus lentement l'excès de nutriments, et les nerfs ainsi que les vaisseaux sanguins deviennent plus fragiles. Ce qui était bénéfique à 40 ans peut devenir un piège silencieux pour votre santé à 65 ans. Dans cette vidéo, nous allons révéler les 4 vitamines à éviter après 60 ans, mais aussi les 4 indispensables à prendre chaque jour pour protéger votre cerveau, renforcer vos muscles et même prolonger votre vie. Et croyez-moi, vous voudrez rester jusqu'à la fin. La vitamine numéro 1 est associée à une réduction de 36% du risque de décès toutes causes confondues, selon des données scientifiques solides. Alors, prenez vos flacons de compléments, vérifiez l'étiquette et découvrons ensemble si vos pilules du matin vous aident vraiment à rester en forme ou si elles érodent lentement votre santé. Pire, vitamine numéro 4, la vitamine A, rétinol. À première vue, la vitamine A semble être une alliée précieuse. Elle est bonne pour vos yeux, votre peau et votre système immunitaire. Et c'est vrai, à condition de la consommer sous la bonne forme et en quantité appropriée. Mais après 60 ans, trop de vitamine A sous forme de rétinol, la version synthétique présente dans de nombreux multivitamines et compléments à base de foie, peut s'accumuler silencieusement dans votre organisme et devenir toxique. Contrairement aux vitamines hydrosolubles comme la vitamine C ou les vitamines B, la vitamine A est liposoluble, ce qui signifie qu'elle se stocke dans le foie et les tissus adipeux. Avec l'âge, le foie ralentit et la distribution des graisses change, ce qui entraîne une accumulation progressive de vitamine A. Ce processus est lent, mais les effets peuvent être sérieux. Peau sèche, cheveux cassants, vertiges, vision floue, douleurs articulaires et fatigue persistante. Une revue de 2022 dans l'European Journal of Clinical Nutrition a même montré qu'un excès de vitamine A augmente de 25% le risque de fibrillation auriculaire, un trouble du rythme cardiaque qui accroît considérablement le risque d'AVC. Combien est trop? Si votre complément contient plus de 700 microgrammes par jour pour les femmes ou 900 microgrammes pour les hommes, vous êtes dans la zone à risque et beaucoup de multivitamines dépassent cette dose sans que vous vous en rendiez compte. Solution sûre. Remplacez le rétinol par du bêta-carotène, présent dans les carottes, patates douces, épinards et œufs. Votre corps ne le convertira en vitamine A que lorsque cela sera nécessaire, éliminant tout risque de surdosage. Pire vitamine numéro 3, le fer. Pendant des décennies, le fer a été présenté comme un booster d'énergie indispensable. Il combat la fatigue, les ongles cassants et la pâleur. Mais après 60 ans, le fer peut devenir silencieusement toxique. Contrairement aux vitamines hydrosolubles, le fer ne s'élimine pas facilement. Il s'accumule dans le foie, le cœur et le pancréas, provoquant un stress oxydatif qui endommage vos cellules et accélère le vieillissement de vos tissus. Les hommes cessent de perdre du fer après la puberté et les femmes après la ménopause. Sauf si vous avez un diagnostic de carence dû à une perte de sang, vous n'avez probablement pas besoin de supplémentation. Et pourtant, beaucoup de multivitamines pour seniors contiennent encore du fer, aggravant l'excès.
Des études ont montré que l'excès de fer est lié à un risque accru de démence, de maladies cardiaques et de lésions hépatiques. Les symptômes sont souvent subtils: douleurs articulaires, fatigue persistante, troubles de la mémoire, battements cardiaques irréguliers. Solution: vérifiez vos compléments. Si votre multivitamine contient du fer et que votre médecin n'a pas détecté de carence, changez-la pour une formule sans fer. Vous obtiendrez tout le fer nécessaire par votre alimentation: viande maigre, haricots, légumes à feuilles. Pire vitamine numéro 2, le calcium. On vous a sans doute répété pendant des années: pour des os solides, prenez du calcium. Mais après 60 ans, les compléments de calcium pris seuls peuvent être dangereux. Chez les jeunes, les os absorbent efficacement le calcium grâce aux hormones et facteurs de croissance. Mais après 60 ans, ce mécanisme ralentit. Le calcium supplémentaire peut alors se déposer dans les artères, durcir les vaisseaux et augmenter le risque de crise cardiaque. Il peut également provoquer des calculs rénaux ou des dépôts dans les tissus mous. Une revue de 2016 dans le Journal of the American Heart Association a montré que les seniors prenant du calcium seul avaient un risque de maladie cardiaque supérieur de 22%. Solution: privilégiez le calcium issu de sources alimentaires: légumes à feuilles, sardines avec arêtes, yaourts, amandes, graines de chia. Et si vous complémentez, associez-le toujours à vitamine D3, K2 et magnésium. Ces nutriments dirigent le calcium vers les os et l'empêchent de se déposer dans vos artères. Pire vitamine numéro 1, la vitamine B6 à forte dose. La vitamine B6 est souvent considérée comme inoffensive. Elle aide à l'énergie et soutient les nerfs. Mais après 60 ans, des doses élevées peuvent endommager les nerfs, là où elle est censée les protéger. Contrairement à la plupart des vitamines B, la B6 s'accumule dans les tissus nerveux lorsqu'elle est prise à forte dose. Avec le temps, cette accumulation devient neurotoxique, provoquant des engourdissements, picotements, douleurs ou faiblesse dans les mains et les pieds. Les seniors sont particulièrement vulnérables, car leurs reins éliminent plus lentement les toxines et leurs nerfs sont déjà fragilisés. Une étude de 2017 en neurologie a révélé que les adultes plus âgés, qui prenaient des compléments de vitamine B6 à forte dose, avaient 2 fois plus de risques de présenter des symptômes de dommages nerveux comparés à ceux qui restaient dans les limites recommandées. Le plus surprenant, c'est que ces symptômes ressemblent souvent à des signes normaux du vieillissement, ce qui explique pourquoi beaucoup de seniors ne remarquent pas le problème. La toxicité de la vitamine B6 peut provoquer des picotements ou engourdissements dans les mains et les pieds, des sensations de brûlure, des problèmes d'équilibre et des chutes fréquentes, une faiblesse musculaire et une fatigue persistante, un brouillard mental semblant simplement lié à l'âge. Mais la vérité est que le véritable coupable n'est peut-être pas l'âge. Ce sont des niveaux excessifs de vitamine B6. Le piège des doses. La limite officielle pour la vitamine B6 est de 100 mg par jour. Cependant, même 50 mg par jour sur le long terme peuvent provoquer une toxicité chez les seniors. Beaucoup de compléments nerveux ou énergétiques contiennent 100 à 250% de cette limite en une seule portion. Si vous ajoutez votre multivitamine quotidienne et des aliments enrichis, il est très facile de surdoser sans le savoir. Et contrairement à d'autres carences faciles à corriger, les dommages nerveux causés par un excès de B6 peuvent prendre des mois, voire des années, pour s'améliorer. Dans certains cas, ils peuvent être permanents. Comment rester en sécurité? Privilégiez les sources alimentaires. Pois chiches, thon, dinde, bananes et céréales enrichies apportent la quantité nécessaire en toute sécurité. Connaissez vos besoins réels. Environ 1,5 mg par jour pour les femmes et 1,7 mg pour les hommes. Vérifiez vos compléments. Si votre multivitamine ou votre formule nerveuse contient plus de 5 à 10 mg de B6 par portion, il est temps de changer. Testez avant de supplémenter. Demandez à votre médecin un test sanguin si vous avez des doutes. En résumé,
La vitamine B6 est essentielle, mais trop peut silencieusement nuire à votre mobilité, votre équilibre et votre indépendance. Après 60 ans, votre corps a juste besoin de suffisamment pour protéger vos nerfs, pas de mégadoses qui les épuisent. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'éviter les dangers n'est que la moitié du combat. La vraie clé pour bien vieillir est de nourrir votre corps avec les bons nutriments, ceux qui peuvent restaurer la force, protéger votre cœur, aiguiser votre mémoire et même prolonger votre vie. Vitamines et minéraux essentiels après 60 ans 1. Magnésium, le minéral silencieux qui vous reconstruit. Le magnésium est un nutriment souvent sous-estimé chez les seniors. Pourtant, il participe à plus de 300 réactions biochimiques dans le corps. Il régule le rythme cardiaque, la contraction et la relaxation musculaire, le fonctionnement des nerfs et l'activité cérébrale, la glycémie et la sensibilité à l'insuline. Avec l'âge, notre absorption diminue et certains médicaments comme les diurétiques ou les traitements pour le reflux éliminent encore plus de magnésium. Résultat, même avec une alimentation correcte, vos niveaux peuvent décliner année après année. Les signes d'une carence, crampes nocturnes, fatigue inexpliquée, sommeil agité, troubles du rythme cardiaque. Solution, choisissez des formes bien absorbées, glycinate, citrate ou malate de magnésium. Dose recommandée, 250 à 400 mg par jour selon votre alimentation et état de santé. Sources alimentaires, épinards, choucales, graines de citrouille, amandes, haricots, lentilles, avocats, chocolat noir. Les seniors qui corrigent leurs carences rapportent de souvent meilleur sommeil, moins de crampes, plus de concentration et un équilibre renforcé. Deuxième vitamine D3, le nutriment du soleil. Après 60 ans, la peau produit 50% moins de vitamine D3, essentielle pour des os solides, en travaillant avec le calcium et la vitamine K. 2. La force musculaire, réduisant le risque de chute, un système immunitaire vigilant, la santé cérébrale, mémoire et humeur. Symptômes de carence, fatigue constante, humeur basse, rhume fréquent, douleurs musculaires, mauvais équilibre. Solution. Supplémenter avec 1000 à 2000 unités internationales par jour de vitamine D3, cholécalciférol, préférablement avec un repas contenant des graisses. Sources alimentaires, poissons gras, saumon, maquereau, sardines, produits enrichis comme le lait ou le jus d'orange. Troisième vitamine B, 12, le protecteur des nerfs et du cerveau. À 65 ans, jusqu'à un senior sur 4 peut être carencé en B12 sans le savoir. Les causes, production réduite d'acide gastrique, médicaments courants, antiacides, inhibiteurs de la pompe à protons, metformine. La B12 est cruciale pour le cerveau et la mémoire, la production de globules rouges, la communication nerveuse, maintenant la force et l'équilibre. Symptômes de carence, fatigue persistante, confusion, picotement dans les mains et pieds, chute fréquente. Solution, suppléments sublinguaux de méthylcobalamine ou cyanocobalamin, 500 à 1000 microgrammes par jour. En cas de carence sévère, injection possible. Alimentation, poissons, œufs, volailles, produits laitiers. Mais la supplémentation est souvent nécessaire après 60 ans. Quatrième, oméga 3, EPA et DHA, le nutriment de longévité. Les oméga 3 ne sont pas seulement bénéfiques, ils peuvent prolonger la vie et protéger le cœur et le cerveau. Une vaste étude a montré que leur consommation régulière chez les seniors était associée à une réduction significative du risque de décès et des maladies cardiovasculaires. En conclusion, après 60 ans, il ne s'agit pas seulement de supprimer les mauvais compléments, mais de choisir les bons nutriments, magnésium, vitamine D3, vitamine B12 et oméga 3. Ces 4 alliés peuvent protéger vos nerfs, vos muscles, votre cœur et votre cerveau, et vous permettre de rester fort, alerte et indépendant. Saviez-vous que ceux ayant les niveaux sanguins les plus élevés d'oméga 3 ont un risque de décès toutes causes confondues réduit de 36%? Cela ne signifie pas seulement une meilleure longévité,
mais aussi moins d'infarctus, moins d'AVC, un esprit plus vif, des articulations plus solides et une vie plus active. Mais pourquoi les oméga 3 sont-ils si essentiels après 60 ans? En vieillissant, l'inflammation chronique devient votre ennemie silencieuse. Elle favorise l'arthrite, affaiblit les muscles, rigidifie les artères et peut même accélérer le déclin cognitif. Les oméga 3 interviennent précisément pour contrer ces effets. Pour votre cœur, ces acides gras réduisent les arythmies dangereuses, abaissent les triglycérides et maintiennent la flexibilité des vaisseaux sanguins. Pour votre cerveau, le DHA, l'un des composants clés des oméga 3, fait littéralement partie de la structure du tissu cérébral. Il protège votre mémoire, soutient votre concentration et stabilise l'humeur. Pour vos articulations, les oméga 3 diminuent raideur et douleur, vous aidant à bouger plus facilement et avec moins de contraintes. Et pour la longévité, plusieurs études montrent que les oméga 3 ralentissent le vieillissement cellulaire en protégeant vos télomères, ces extrémités de votre ADN qui déterminent en partie votre âge biologique. En résumé, les oméga 3 ne se contentent pas de prolonger la vie. Ils vous permettent de rester vous-même plus longtemps, en bonne santé et autonome. Malheureusement, la carence en oméga 3 est fréquente. Aux États-Unis, 68% des adultes de plus de 60 ans ne consomment pas suffisamment d'oméga 3. Pourquoi? La plupart des seniors mangent trop peu de poissons gras et consomment beaucoup d'aliments transformés riches en huiles oméga 6, comme le maïs, le soja ou le colza. Ce déséquilibre favorise l'inflammation, entraînant douleurs articulaires, brouillard mental, maladies cardiaques et vieillissement accéléré. Alors, comment maintenir des niveaux suffisants d'oméga 3 après 60 ans? Premièrement, mangez plus de poissons gras. Visez 2 à 3 portions par semaine de saumon, sardines, anchois ou maquereaux. Deuxièmement, complémentez intelligemment. Choisissez une huile de poisson de haute qualité, fournissant au moins 1000 mg combinés de EPA et DHA par jour. Pour ceux qui ont des problèmes cardiaques ou inflammatoires, le docteur Narcisse peut recommander 2000 mg ou plus. Assurez-vous que le produit soit purifié, testé pour les métaux lourds et, idéalement, sous forme de triglycérides, plus facilement absorbés par l'organisme. Prenez-la avec un repas contenant des graisses saines, comme de l'avocat ou de l'huile d'olive, pour optimiser l'absorption. Si vous êtes végétalien ou allergique aux poissons, sachez que les suppléments d'oméga 3 à base d'algues fournissent directement du DHA. Vous pouvez aussi compléter votre alimentation avec des graines de chia, de lin, des noix ou encore certaines huiles végétales, bien que ces sources soient moins concentrées. Pour atteindre des niveaux thérapeutiques après 60 ans, l'alimentation seule est souvent insuffisante. La supplémentation fait une réelle différence. Les oméga 3 constituent une véritable assurance nutritionnelle. Ils protègent votre cerveau, votre cœur, vos articulations et votre capacité à rester indépendant. Si vous ajoutez un seul supplément à votre routine quotidienne après 60 ans, que ce soit les oméga 3, ce n'est pas seulement vivre plus longtemps, c'est vivre plus fort. Passons maintenant à la vitamine B12, un autre nutriment crucial pour les seniors. Une carence peut se manifester par fatigue persistante, perte de mémoire, confusion, picotement dans les mains et les pieds, mauvais équilibre ou chute fréquente. Si elle n'est pas traitée, elle peut provoquer des lésions nerveuses irréversibles. Pour restaurer la vitamine B12 en toute sécurité, l'apport quotidien recommandé pour les seniors est de 500 à 1000 microgrammes, bien supérieur à ce que contiennent la plupart des multivitamines classiques. Choisissez la bonne forme. La méthylcobalamine ou la cyanocobalamine sont mieux absorbées par l'organisme vieillissant. Choisissez le bon mode d'administration. Les pastilles sublinguales se dissolvent sous la langue et passent directement dans le sang. En cas de carence sévère, le docteur Narcisse peut recommander des injections. L'alimentation seule, poissons, volailles, œufs, produits laitiers, ne suffit souvent pas après 60 ans. La bonne nouvelle? La B12 est hydrosoluble. Votre corps élimine l'excédent. La toxicité est donc rare. Enfin, il est essentiel de comprendre qu'après 60 ans, certains nutriments peuvent être bénéfiques, tandis que d'autres, pris en excès,
peuvent être dangereux. La vitamine A sous forme de rétinol, le fer, le calcium et la vitamine B6 à forte dose peuvent discrètement miner votre santé, accélérer le vieillissement et affaiblir votre cœur. En revanche, les nutriments comme le magnésium, la vitamine D3, la vitamine B12 et les oméga-3 apportent le soutien exact dont votre corps a besoin à ce stade de la vie. Ils maintiennent vos os solides, votre esprit vif, votre cœur stable et votre énergie intacte. La différence entre le déclin et la vitalité ne dépend pas de l'âge, mais de vos choix quotidiens. Chaque pilule, chaque bouchée et chaque habitude vous rapproche soit de la faiblesse, soit de la force. Souvenez-vous, vieillir est inévitable, souffrir est optionnel. Vérifiez vos suppléments, discutez de vos niveaux de vitamines avec votre médecin et remplacez le nocif par l'utile. Votre santé future se construit aujourd'hui, à chaque choix. Avec la bonne nutrition et les bons compléments, vos meilleures années ne sont pas derrière vous. Elles peuvent encore être devant vous.